Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. » Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons toute la nuit. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes, chers frères et sœurs, dans l'octave de Pâques, les 8 jours qui suivent le jour de la résurrection de notre Seigneur. Et pendant ces 8 jours, c'est comme un nouveau procès de notre Seigneur. Le procès qui a pour thème central la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. C'est cela le thème du procès qui continue pendant ces 8 jours. Ils vont se présenter au tribunal, appelons-les ainsi pour prendre une image, vont se présenter à ce tribunal 2 groupes. Le groupe de l'accusation qui nie la résurrection et le groupe de la défense qui, après avoir reçu de l'ange l'annonce de la résurrection de notre Seigneur, veulent propager la nouvelle à tout le peuple juif. Donc 2 groupes, l'accusation et les défenseurs. La première chose qu'il faut, c'est discerner sur l'authenticité et la véracité des témoins. Et pour cela, il y a un critère décisif. Que gagne le témoin? Témoin de la défense et témoin de l'accusation, que gagne-t-il? Que gagne celui qui dit que le Christ n'est pas ressuscité? Que gagne celui qui vient dire que le Christ est ressuscité? Que gagne une partie et l'autre? C'est cela la clé pour savoir la vérité sur ce qui s'est réellement passé pendant ces 8 jours. Et quelqu'un peut témoigner pour chercher une affaire, un marché, et on peut mentir pour retrouver cette affaire ou ce marché. Dans l'évangile d'aujourd'hui apparaissent 2 témoins ou alors 2 groupes de témoins. D'un côté les femmes qui ont reçu l'annonce de l'ange, l'annonce de la résurrection du Christ, et de l'autre côté les soldats incités par les prêtres. Supposons un instant que le corps du Christ ait vraiment été volé par ses disciples, comme les prêtres ont convaincu les soldats, ces témoins payés par les prêtres. Que gagnait-il? Gagnait-il quelque chose? Oui. Les soldats gagnaient de l'argent pour dire que le corps a été volé, ils gagnaient quelque chose. Et les prêtres aussi. Les prêtres gagnaient le fait de démanteler le christianisme. En niant que le Christ était ressuscité, les prêtres démantelaient ainsi tout le christianisme parce que
Tout était basé sur la résurrection du Christ. Donc, il gagnait quelque chose. Que perdait-il? Est-ce qu'il souffrait pour avoir nié la résurrection? Non, au contraire. Ils restaient dans leur poste. Leur religion, la religion juive, continuait. Donc, ils gagnaient, mais ne perdaient rien. Et les autres témoins, les témoins de la défense, le Christ est ressuscité, affirme-t-il. Que gagnait-il en affirmant que le Christ est ressuscité? L'espérance et peut-être un certain prestige dans la communauté, dans cette petite communauté déjà des croyants. Mais que perdait-il? Il perdait la vie. Tous ont été persécutés, peut-être pas les femmes, mais tous ont été persécutés et ont fini par mourir au milieu d'horribles tortures. Sauf Saint Jean qui, oui, a vécu ces tortures, mais n'est pas mort martyr. Alors posons-nous la question. Quelqu'un dit-il un mensonge en sachant qu'il va être torturé? Quelqu'un dit-il un mensonge sachant que les conséquences de ces mensonges, c'est la mort? Quelqu'un ment-il en sachant qu'il va être crucifié, torturé? Non, les mensonges sont dits parfois par peur, la peur des représailles, parfois pour faire une affaire, un marché. Les témoins de la résurrection, s'ils devaient avoir peur de quelque chose, c'était de la mort. Ils n'avaient aucun intérêt de publier, de proclamer la résurrection du Christ. Ils n'avaient aucun intérêt de savoir qu'en le proclamant, ils allaient être torturés. Qui ment pour être torturé? Qui s'invente une histoire sachant qu'il va être persécuté? Je crois que personne, du moins une personne avec un peu de raisonnement, ne ment pas en sachant qu'il va être torturé. Ils ont donné de leur vie. Ils ont versé de leur sang. Les témoins de la défense, ils ont versé de leur sang pour proclamer, témoigner ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Le Christ est ressuscité. Tout a un sens. Le dogme, la morale. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes, nous dit Saint Paul. Mais il est ressuscité. Alors, soyons dans l'allégresse, proclamons la résurrection de notre Sauveur. Proclamons que le Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Soyons les témoins de la défense qui, aujourd'hui, pour témoigner du Christ, il y a des coins, des milieux, il y a des pays dans ce monde où, pour proclamer le nom du Christ, on est persécuté. Mais oui, comme ces premiers témoins de la défense, qui savaient qu'en proclamant la résurrection du Christ, ils allaient être torturés, persécutés et tués. Continuons de proclamer que notre Seigneur est vivant. Le christianisme n'est pas la religion d'une idée ou d'une idéologie. C'est la religion d'un Dieu vivant, un Dieu qui s'est fait chair pour nous sauver, un Dieu qui a accepté librement de monter au supplice de la croix pour nous sauver du péché, un Dieu qui est mort pour nous et à cause de nous, et un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est ressuscité. Je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Alors continuons de proclamer que notre Seigneur est ressuscité et vivons la résurrection de notre Seigneur. Soyons dans l'allégresse. La résurrection de notre Seigneur, c'est cela, l'annonce de l'allégresse, l'annonce que nous ne sommes pas seuls, l'annonce qu'il y a
vie éternelle et que le Seigneur nous prépare les portes du ciel. Par sa résurrection, le Christ est ressuscité. Soyez dans l'allégresse, soyez des témoins de la défense, de la proclamation de sa résurrection. Et pendant cette semaine, nous verrons d'autres preuves de la résurrection de notre Seigneur, mais restons avec celle-ci. Personne n'invente une histoire sachant qu'il va être torturé. Personne n'invente un mensonge sachant qu'il va être crucifié et martyrisé. Le Christ est ressuscité. Nous l'avons vu des yeux de ses premiers, ses femmes et ses apôtres. Nous l'avons touché à travers leurs mains et nous continuons aujourd'hui de le voir et de le toucher. Nous continuons de le recevoir dans l'Eucharistie. Il est vivant, il continue d'agir, il continue d'œuvrer dans notre vie. Qu'il nous aide par sa résurrection à nous aussi savoir ressusciter de nos péchés, ressusciter de nos égoïsmes, ressusciter de ces croix que nous portons au quotidien. Qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.